Ils t'ont fait croire que les spiritualités africaines sont des pratiques sorcellaires. Les spiritualités africaines ne sont pas de la sorcellerie. Si tu penses le contraire, surtout si tu es noir, alors sache que tu penses comme un colon. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Et je suis là pour t'expliquer. Avant les croix, avant les minarets, nos ancêtres avaient déjà levé les yeux vers le ciel. Ils connaissaient Na chez les Bété, Nzambé chez les Bantous, Olodumare chez les Yoruba, un créateur unique, invisible, mais proche. Mais voilà, les bateaux sont arrivés, avec des dieux étrangers et des chaînes bien réelles. Ils n'ont pas essayé de comprendre, ils ont remplacé, effacé. Nos masques, diaboliques. Nos danses, démoniaques. Nos rituels, de la sorcellerie. Tout ce qui échappait à leur logique, ils l'ont sali. Mais chez nous, la forêt parle, l'eau enseigne, le souffle rêve, et les morts vivent encore. Quand quelqu'un part, il devient présence, invisible, mais là, toujours. Honorer ses ancêtres, ce n'est pas de la magie noire, c'est de la mémoire sacrée, c'est se souvenir de qui l'on est et d'où l'on vient, mais ça, on vous l'a caché, on vous a appris à craindre vos propres racines. Aujourd'hui pourtant, le monde change, l'ère du Verseau est là, et les peuples africains veulent se reconnecter, pas pour regarder en arrière, mais pour revivre, enfin, en harmonie avec l'ancestralité. Que retenir que tout ce que le colon ne comprenait pas, il l'a diabolisé. Que nos traditions, nos esprits, nos ancêtres n'étaient pas obscurs, ils étaient incomparables, et donc inacceptables pour ceux venus imposer leur lumière. Ils ont appelé sorcellerie ce qui, en réalité, était mémoire, connexion, sagesse. Et à force de croire leurs mots, on a oublié les nôtres. Mais rien n'est perdu. Il suffit d'écouter la forêt, le vent, les ancêtres. Moi, je ne suis personne. Juste celui qui lève le voile sur ce qu'on vous a trop longtemps caché.